spécial, donc qui va être un tuto pour faire des tutos. Alors, comment dire? En fait, j'ai vu énormément de tutos, et donc des tutos divers principalement sur Mac, et donc avec ça j'ai recueilli énormément d'informations sur comment faire un bon tuto. Donc ces informations, je souhaite vous les faire partager. Donc j'ai une petite liste devant moi sur laquelle j'ai marqué la plupart des choses pour avoir un bon tuto. C'est pas un truc, je me base pas sur moi-même, c'est à dire que moi je n'affirme pas du tout avoir toutes ces compétences, et donc je ne suis pas forcément quelqu'un qui fait de bons tutos. Et donc ne venez pas me dire dans les commentaires ouais mais toi tu fais pas ça, machin. C'est vraiment un cas général, donc des nombreux tutos que j'ai vus. Donc tout d'abord il y a un point important qui va être le calme. Donc le calme c'est quoi? C'est à dire qu'il faut que votre voix reste assez stable, pas qu'il y ait de grands pics comme on pourrait avoir avec des jeux vidéo, parce qu'il faut que ça soit vraiment très compréhensible tout au long de la vidéo. Quitte à réexpliquer 2-3 fois certains éléments, mais il faut vraiment que votre vidéo soit compréhensible, et pour ça il va falloir beaucoup de calme dans votre élocution. On va parler de l'élocution juste là. Donc l'élocution. Donc il faut que les gens puissent vous comprendre, comme je viens de le dire. Donc il faut vraiment articuler beaucoup. Donc je ne l'ai peut-être pas fait sur toutes mes vidéos, mais là comme je le fais maintenant, il faut vraiment beaucoup articuler. On peut être pas trop pour pas avoir l'air trop bête, mais il faut vraiment articuler, c'est vraiment un point important. Ensuite la précision, donc ça va plus concerner votre tuto en lui-même. Donc c'est à dire que votre tuto, il faut que ça soit un tuto assez vraiment précis, pas sur un truc trop global. Donc avoir le bon titre qui va avec, et surtout le bon sujet. Donc pour le sujet, il faut un sujet qui soit pas trop vu, et qui soit pas trop facile à trouver. C'est-à-dire si vous expliquez comment éteindre votre ordinateur, voilà quoi, c'est pas qu'on s'en fiche parce que je vais pas dire ça, mais il faut des tutos qui aident les gens, et du coup faut prendre des trucs que les gens ne trouveront pas sur d'autres chaînes ou sur d'autres vidéos de tuto Mac. Donc ensuite il faut une qualité. Donc la qualité ça va être comment dire, la qualité va être tout autant audio que visuel. Donc c'est à dire la qualité audio, normalement je tourne avec un casque, parce que j'avais déjà une chaîne YouTube avant, je raconte un peu ma vie là très rapidement. Donc j'avais une chaîne YouTube juste avant avec laquelle j'ai parlé avec un casque. Là pour des raisons personnelles je n'ai pas mon casque actuellement, je devrais le récupérer d'ici pas longtemps, et du coup mes prochaines vidéos se feront avec mon casque. Donc il faut une qualité, vraiment une bonne qualité audio, donc encore une fois pour que les personnes qui regardent votre tuto puissent vous comprendre. Ça c'est vraiment un des trucs les plus importants, donc il faut vraiment que les gens puissent vous comprendre. Et la qualité graphique c'est pour qu'ils voient, par exemple, je vais vous montrer rapidement. Attendez, je suis dans QuickTime. Tac, 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 tac. Par exemple si... mince. Je vais ouvrir celui-là. Voilà, si par exemple vous êtes là-dedans, vous faites un tuto pour mettre des mods sur Minecraft par exemple, si vous avez une mauvaise qualité, les gens ils vont pas pouvoir, ils vont pas réussir à voir les dossiers classe ou des choses bêtes comme ça. Donc il faut vraiment qu'il y ait une qualité assez bonne. Du HD c'est ce qui est mieux, donc 720, 1080. Si vous avez que du 480p pour X raisons, c'est pas dramatique, c'est juste en dessous 480, ça devient un peu plus gênant. Pour les tutos, pour encore une fois que votre tuto soit compréhensible et visible par tous. Donc maintenant après il va y avoir la préparation de votre tuto. Donc un tuto préparé c'est quoi? C'est à dire que vous n'allez pas mettre 20 ans, bon là je viens de le faire, c'est complètement contradictoire, vous n'allez pas mettre 20 ans à aller chercher sur des pages, sur des trucs, donc à aller taper. Normalement tout est prêt, c'est à dire que normalement vous ouvrez Google, il y a déjà vos fenêtres avec les sites web qui sont déjà mis, tout ça. Je vais parler des sites web 2 secondes. Il y a une deuxième partie du tuto qui est importante, c'est la description. Au moins pour l'instant, sur mes tutos, c'est pas une partie qui est importante, parce que je vous ai pas donné de site à aller voir, ou de site pour des trucs à télécharger. La plupart des tutos, enfin pas mal de tutos, vous avez besoin de téléchargement web. Donc comment craquer des jeux, comment faire tout ça. Vous avez besoin de téléchargement web, et c'est vraiment très important
que dans la description vous mettiez les liens exacts, précis, comme ça la personne qui regarde votre tuto, elle n'a pas à se faire chier pour à chaque fois à aller chercher, à taper et tout, elle a juste qu'à cliquer sur le lien et vous suivre en même temps. Personnellement, ce que je faisais quand je regardais des tutos, et je regarde encore des tutos, hein, c'est que moi, le truc que je faisais, c'est que j'avais la vidéo d'un côté, donc dans une fenêtre, et en même temps, pour les modes Minecraft par exemple, je faisais exactement en même temps. Donc c'est pour ça que des fois, quand il y avait des trucs à aller télécharger, c'est vraiment simple de cliquer directement dans la description. Donc ça, donc tout ça est dit. Donc ça va être à peu près tout. Vous avez de quoi faire un bon tuto, bon sujet, bonne élocution. Je rappelle 2-3 trucs: bonne qualité image, bonne qualité visuelle, c'est la même, bonne qualité auditive. Et puis votre thème il est travaillé, votre sujet il est travaillé. On le trouve pas partout. Un dernier point peut-être un petit peu important que j'avais pas noté, c'est que faut vous mettre à la place de la personne. Donc moi ça va pas être le cas, mais il y a des mecs qui sont vraiment très très calés, donc, très très forts en tout ce qui est informatique, Mac et tout ça. Moi je le suis vraiment très peu par rapport à certaines personnes. Donc ces personnes des fois se rendent pas compte que des fois ils disent oui, donc là vous allez taper commande QTRLP QWX, donc la commande habituelle pour aller chercher le dossier afx.class. Non les mecs, nous on comprend pas, donc faut vraiment pour vos tutos que ça soit vraiment compréhensible. Une fois encore je me répète, donc c'est à dire qu'il faut vraiment tout détailler, comment faire, machin. Faut vous mettre à la place de la personne qui vous regarde et qui elle a pas envie. Justement quand vous regardez un tuto, c'est que généralement vous n'avez pas envie de vous faire chier. Donc voilà quoi, le but c'est d'être le plus simple possible en compréhension pour la personne. Donc je rappelle avant la fin de cette vidéo qu'il n'y a aucune frime dans tout ce que j'ai dit. C'est vraiment que de la recherche, c'est-à-dire j'ai vu énormément de tutos. Je vous mettrai peut-être 2-3 chaînes de tutos francophones Mac, donc qui sont spécialisés là-dedans, qui en font de très bonnes. Donc c'est vraiment pas de la frime, j'ai vu beaucoup de tutos et j'ai recueilli pas mal d'informations. Donc je me la pète absolument pas en disant ouais moi je suis un boss en tuto, je sais exactement comment faire, machin. Moi personnellement ça va me permettre maintenant de modifier un peu certains de mes tutos. Ah, je fais un point sur la qualité, peut-être une intro ça peut être sympa. Moi je le fais pas parce que mon intro je suis en train de la faire, ça me prend pas mal de temps de faire des intros. Je sais en faire mais je mets du temps à les faire. Donc je vais me faire une petite intro, puis comme ça je ferai 2-3 montages ou des choses comme ça sera plus agréable pour vos yeux. Donc j'espère que ce tuto vous aura aidé. Donc je rappelle que le tuto c'est un tuto pour faire des tutos. Donc pour tous ceux qui ont des chaînes YouTube consacrées à ça ou qui en font. Donc voilà, j'espère que cela vous aura aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire ou en laissant un petit like sur la vidéo. Et si ça vous a vraiment plu et que vous voulez voir mes autres tutos ou voir le contenu qu'il y a sur ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer dans le lien au-dessus ou dans le lien qui s'affiche à l'écran maintenant. Et donc voilà, allez, bye tout le monde.